Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un tuto de construction de petits meubles de chez Action. Alors, je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos pendant quelques temps parce que j'avais, on va dire au niveau du travail, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de travail. Avec la chaleur aussi, de faire des vidéos avec la chaleur sous les toits, c'est un petit peu impossible. Alors c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéos bien avant. Je vais essayer de me rattraper dans les jours qui arrivent pour vous faire quelques hauls. J'attends quelques articles que je devrais recevoir fin de semaine ou fin de semaine prochaine. Vous faire découvrir des nouveautés que j'ai achetées parce que j'en avais besoin et par coup de cœur aussi. Et voilà. J'ai fait des achats chez Action et sur certains magasins, mais ça je vous ferai un haul dès que je recevrai tous les articles que j'ai commandés. Alors, on va découvrir aujourd'hui le kit qu'on va faire aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur un autre kit que j'avais fabriqué. Il fallait que je vous fasse un retour, comment je m'en servais pour mettre dans mon atelier parce que j'adore tout ce qui est rangement. Je minimise un maximum parce que comme j'ai un petit atelier, je minimise le maximum de place dans mon atelier pour que ça soit à portée de main. Voilà, on va faire celui-ci comme kit. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vous connaissez ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit, mais je vais vous faire découvrir en vitesse. Alors, dans un premier temps, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'adore ces kits parce que je trouve qu'en bois, c'est plus solide. Là, j'en ai un qui est accroché, que j'ai pas fini de remplir. Il tient, mais super bien. Voilà. Alors, nous avons comme d'habitude les planches de bois, ça va être du contreplaqué, je crois, je ne m'en rappelle plus. Voilà, les différents éléments pour faire le petit rangement que je vous ai montré, que je vais m'en servir pour faire mon atelier. Et là, vous avez toutes les feuilles de décoration de ce kit. Bon, je pense que je peux tout découvrir, mais je vais regarder s'il y a tout. Parce que la dernière fois, dans un kit que je vous avais fait montrer, j'avais eu des doublons ou des éléments qui manquaient. Je vous mettrai de toute façon un i en barre d'infos pour la vidéo concernant ceci. Vous avez de la mousse 3D. Là, c'est des petites décorations. Là, on a les bons supports. Ok, là, on a toujours les bons supports. Celui-ci. Je regarde, au cas où que... Normalement, je me trompe pas sur le kit parce qu'ils disent, vous voyez les indications qui sont là. Nous avons les trois pour ça. Je l'ai vu par là. Il y en a un qui reste là. Ça c'est le fond. Ça c'est le petit truc bleu. Ça c'est le truc. Ok, ça c'est bon. Et ça c'est bon avec le troisième. Voilà, parce que vous voyez qu'il y en a trois, il va y en avoir de l'extérieur et de l'intérieur. Je suis en train de m'apercevoir qu'il va y avoir ça, c'est de l'intérieur. Ça, c'est de l'extérieur, ça, c'est de l'extérieur. Voilà. Ça, on met ça de côté parce qu'on a plus l'utilité. Alors, ce qu'on va faire dans ce petit kit, alors, je m'aperçois qu'ils l'ont peint. On va faire à peu près le même truc que ça. Je m'aperçois, vous voyez, ici sur cette bande là qu'ils l'ont peinte. Alors à mon avis il va falloir que je peins tout en blanc, malheureusement. Et oui, parce que ça va pas faire beau. Alors ce que je vais faire de toute façon, je vais peindre en blanc et je reviens après pour le montage, pour le montage. J'ai du mal aujourd'hui. Et de toute façon après je vous fais montrer un petit peu comment on procède au niveau du montage de ce petit.
vous avez terminé de peindre tous vos éléments, comme ceci, alors moi je vous conseille de faire à la bombe de peinture. Voilà. Parce que moi je les ai fait là parce que j'avais plus de bombe de peinture sous la main. Et je trouve que le résultat il est pas top parce qu'il faut passer 2 couches. Bon, généralement c'est pas trop grave parce que vous allez avoir le papier qui va être par dessus, mais c'est vraiment pour cette partie là en fait que je voulais vraiment que ça soit parfait, parce que vous voyez on voit les traces du pinceau et c'est vraiment pas top, ça me plaît pas trop, mais bon ça va être derrière un mur, on va dire que ça passe à peu près. Mais bon voilà, si vous êtes comme moi un petit peu cochon au niveau de la peinture, hein, je vous préconise de la bombe, c'est plus facile d'application pour faire surtout les arêtes. Bon les arêtes ça ne se voit pas trop, mais bon voilà, je vous préconise de passer de la bombe. De toute façon vous en avez à Action des pas chers, je crois que ça va être quelque chose de 3 € quelques, et des bananes. Alors j'ai préalablement parti les papiers qui m'intéressaient pour les coller. Alors, je vous ai évité le passage de découpage de papier, on va dire que c'est pas très intéressant. J'ai récupéré uniquement le papier pour faire sur les parties qu'on aura besoin, sur ces parties là. Parce que après les autres parties pour la décoration je le ferai plus tard, parce que là vraiment c'est pour installer, je veux m'en servir pour un range crayon et tout, et après la déco je le ferai selon mes envies et mes goûts et mon humeur aussi, parce que ça dépend de mes humeurs. Alors je vais faire tout en accéléré pour au niveau du collage, parce que je pense que vous savez très bien comment ça se passe. Moi de toute façon je vous ferai les différentes parties du collage Bouvas, quel endroit ça va, et après on procédera au montage de l'élément, de cet élément. Voilà. Moi je prends de la colle universelle, j'avais pris celle-ci la dernière fois pour coller l'autre élément que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, ou le petit i, et je trouve qu'elle le colle vraiment super bien. J'étais étonnée en fait de cette colle. Au début je me suis dit oh ça va pas coller, j'ai quand même collé avec celle-ci de la lanterne que je vous ai fait en tuto aussi, et celle aussi j'ai fait coller la petite un petit meuble, et moi je vous la recommande fortement parce qu'elle colle super bien et c'est une prise rapide. Alors nous allons passer terminer de coller tous vos éléments en fait de papier comme ceci. Voilà, moi je vais les laisser sécher parce que
le temps que ça sèche, le temps que, bon c'est une prise rapide, mais le temps que ça sèche à cœur, il faut un petit moment. Et de toute façon, je vous reprendrai dès que le séchage de mes petits éléments seront faits. On fera le montage par la suite. Puis aussi, je me suis aperçue que je crois que c'est encore une erreur, en fait, une erreur que j'avais déjà eue avant. Et je l'ai encore fait cette erreur, mais c'est pas très grave. Vous allez avoir, avec la peinture, vous allez avoir quelques soucis en fait pour rentrer dans les encoches de ceci. En fait, vous allez avoir quelques soucis à cause de la peinture des petits comme ceci. Moi, je les ai obligés, vous voyez, j'ai été obligée de les tailler un petit peu sur les côtés. Parce que ça ne rentrait pas, ça forçait énormément, alors il a fallu que je taille un peu, mais ça c'est normal, c'est à cause de la peinture en fait qui fait ça. Alors c'est pour ça que je vais laisser encore sécher mes petits éléments, parce que c'est pas encore tout à fait sec. Je vois que le papier il est un peu, vous savez, un peu humide en fait, c'est au niveau de la colle. Je vais laisser sécher. Alors ce que je ferai pour ma part, c'est que là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, vous allez avoir du papier un petit peu qui dépasse là. Ça fait pas très, vous voyez, ça fait pas très joli. Je sais pas si on va le voir. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas évident. Je sais pas si on le voit, il y a un moment où c'est flagrant ou pas. Je sais pas du tout si on le voit, il y a un moment c'est flagrant ou pas du tout. Voilà, il y a des bouts de papier, vous allez voir. Ça fait des petits, ça fait bizarre, ça dépasse. Et moi je vais couper ça tout autour avec le cutter. Alors c'est pour ça que je attends que ça soit sec, parce que je trouve que c'est encore un peu humide. Et de toute façon je vous reprendrai après pour le montage de nos petits éléments. Voilà. Alors nous revoici pour la fin du séchage de vos différentes pièces, que ce soit en peinture ou avec le papier. Alors nous allons procéder aux différents montages des différentes pièces. Je vous expliquerai, parce qu'il y a une petite indication à savoir au niveau de ces pièces là. Vous en avez 3 comme ceci. Voilà. Et en fait elles ne vont pas tous au même endroit. Je vous indiquerai où elles vont, parce qu'il y a par moments on peut pouvoir se tromper. Alors, nous allons procéder à celui-ci. Alors, sur cette pièce-là, je voulais vous dire, vous avez différentes tailles d'embout comme ceci. C'est normal, c'est qu'en fait, il y a un moment, il va falloir que vous mettiez un élément supplémentaire par-dessus, c'est-à-dire celui-ci. Attendez, je vous montre. Voilà, alors celui-ci, et par-dessus, il va falloir mettre ceci. Alors, c'est pour ça qu'il faut un endroit plus épais que les autres. Voilà, ça veut dire celui-ci. Alors, nous allons faire comme ceci. Alors, nous allons procéder à celle-ci. Vous voyez, c'est celle-ci que je vous ai expliqué, qui va aller sur ce côté-ci. Il nous faut 2 trous plus un trou sur le dessus, et avec comme ceci qui recouvre. Bien faire attention, parce qu'il y en a un qui n'a pas de trou comme ceci, et c'est celui-ci qui va ici. En fait. Voilà. Voilà, comme ceci. Après, ensuite, on va mettre la petite, celle-ci qui va faire l'espèce d'intercalaire qui va se trouver ici. Voilà, comme ceci. Après, ensuite, voilà, comme je vous expliquais, je ne vais pas mettre cette pièce-là, parce que cette pièce-là va à la fin, mais je n'ai pas les trous. Alors, c'est l'autre pièce que j'ai mis. Vous avez les 2 trous, mais vous n'avez pas ce qui est en dessous. C'est ce qui va mettre ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre la dernière pièce, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas du tout de trou, mais vous avez un trou ici qui va se mettre sur le côté de celui-ci. Voilà. Ensuite, nous allons faire, comme je vous avais expliqué, de la pièce. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Alors des fois ça tombe pas pile poil, mais il faut forcer, mais pas de trop. Si vous voyez vraiment que ça force de trop, n'insistez pas, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé un petit moment. Je vais vous montrer. Voilà. Vous appuyez bien pour que ça fasse ressortir, les petits éléments. Voilà. En fait, moi j'avais forcé de trop tout à l'heure, et ça m'a fait en fait cette espèce de petit truc craquelure, mais je sais pas si ça va faire vrai. Ça m'a cassé en fait un petit bout, alors du coup j'ai un peu trop forcé, c'est pour ça que je vous dis ne forcez surtout pas. Et ensuite pour la finition, vous avez celui-ci qui se retrouve ici. Tac, voilà.
Alors là, ça n'est pas collé, c'est parce qu'en fait, moi, je vais le coller avec de la colle forte, parce que vous voyez, ça part, voilà. Ça part très bien, oui, parce qu'en fait le souci c'est comme j'ai poncé les différents éléments, les petites encoches comme ceci, c'est pour pouvoir que ça rentre plus facilement, parce que moi j'avais un souci avec la peinture. Voilà, nous avons terminé avec ce petit montage, ce petit kit. Alors moi j'aime beaucoup parce que ce petit kit, il y a différents éléments pour mettre soit des grands crayons, des ciseaux, des choses comme ça. Et ça rentre parfaitement. Vous voyez, comme je vous avais expliqué, pour la peinture, vous voyez, ça fait pas très joli. Alors moi du coup, bon, c'est pas dramatique, mais ça va être derrière un mur. Là aussi, bon là c'est en dessous, c'est pas très intéressant. Voilà, et ben on a terminé pour ce tuto. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire ce que je vous avais demandé juste avant, si ça vous intéressait que je vous fasse le tour de mon atelier pour savoir l'utilité que j'avais de ces kits, qu'est-ce que je les utilisais. Voilà, et ben n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.